George Eliot, une romancière britannique, a une fois dit « L'avenir appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves. Il n'est jamais trop tard pour être ce que nous aurons pu être. » Bonjour et merci de suivre ActuTalk. Bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous nous suivez. Vous êtes sur Let's Talk, évidemment vous suivez ActuTalk, votre émission préférée. Nous sommes là pour vous divertir tout en apprenant nos très chers actes cœur. Je vous invite à rester connectés jusqu'à la fin de cette émission car rassurez-vous, nous avons préparé un contenu très intéressant pour vous. Alors, je vous invite également à nous suivre sur nos différentes pages réseaux sociaux, entre autres Instagram, Facebook, Let's Talk 026, sans oublier notre magnifique chaîne YouTube, Let's Talk officiel. Eh bien, vous m'avez reconnu, je suis Sephora Olinda à la présentation de ce 4e numéro d'ActuTalk. Il n'est pas parti, ne vous inquiétez pas. Je serai bel et bien accompagnée de votre sointologue, mon copilote pour ce 4e numéro, Derfina Kabongo. Bonjour Derfina. Bonjour Sephora, bonjour mesdames, messieurs. Comment tu vas? Ça va très bien, merci. Changement de rôle. Changement de rôle, nouveau look, sointologuement bien habillé. Exactement, Donc, exactement. rien à dire, quoi. Tu es vraiment très bien habillé là. Merci beaucoup. C'est grâce à Maman Africa que nous sommes très bien habillés aujourd'hui. Je tiens déjà à remercier pour ce soutien que vous apportez à nous de nous rendre sointologuement très beaux aujourd'hui. Exactement, exactement. En tout cas, nous avons été habillés par Maman Africa, qui sont spécialisés dans la vente et la confection des pagnes. N'hésitez pas à les contacter juste au numéro qui s'affiche là en bas. Peu importe où vous êtes, n'hésitez pas. Alors Derfina, quel est le sommaire de notre émission? Les sommaires, c'est parti pour le sommaire de cette émission. Dans la première rubrique de cette émission qu'il a découverte, nous allons aller à la rencontre de Peter Matsangu, qui est un entrepreneur. Il a entrepris dans l'événementiel à Kinshasa et il va nous en dire davantage dans cette première rubrique. Elwizia, dans le clip, nous allons découvrir son dernier single qu'il a sorti intitulé For You. C'est le clip choisi pour cette semaine. Mot de la semaine, comme vous le savez très bien, Sephora nous apprend de nouveaux mots. Aujourd'hui, nous allons apprendre le mot qui est persévérance. Scoop vidéo, Messi quitte les Barça. Un Congolais mort en garde à vue en Inde, on en parle dans cette rubrique. Dans Actu Covid, nous parlerons de l'Égypte qui est le premier pays qui a été victime de cet grand ennemi. Sephora nous en parlera dans la rubrique Actu Covid. La dot à $500, nos internautes en ont répondu. Nous avons fait un sondage sur notre page Instagram. Nous allons donc découvrir le résultat de ces sondages. Voilà au fait comment nous allons passer notre vol aujourd'hui. Merci beaucoup Derfina, merci. Mesdames et messieurs, attachez vos ceintures et nous allons décoller avec la rubrique découverte. Pour la deuxième fois, ActuTalk atterrit à Kinshasa à la découverte d'un jeune monsieur. Il est CEO de Crystal Diamond, une agence événementielle qui vous propose plusieurs services, entre autres organisation et assistance événementielle, communication et marketing, photo professionnelle, conception, images, projets et bien plus. Mesdames et messieurs, je vous invite à le découvrir. Voilà, je m'appelle Peter Matsangu et mes amis proches m'appellent Pizzy, ou soit Peter Pizzy. Mon entreprise s'appelle Crystal Diamond et nous sommes dans le secteur événementiel. Nous organisons des événements dans la ville de Kinshasa et nous faisons tous les services qui ont trait avec les événements comme photos professionnelles, réalisation des vidéos, courts-métrages. Nous concevons aussi les projets pour les événements et voilà, nous faisons tout ce qui ont trait à les événements. Dans mes débuts, j'ai rencontré plusieurs difficultés, notamment trouver des partenaires qui étaient vraiment compliqués. Et il y avait aussi constituer une équipe. La toute première difficulté, c'était ça. C'était difficile de constituer une équipe pour pouvoir avancer dans le projet parce que vous savez, on n'a toujours pas la même vision. Tu peux avoir une vision à long terme, 10-15 ans, mais les personnes avec qui tu travailles veulent seulement avoir de l'argent aussi facilement. Donc c'était ça, et il y avait aussi, comme je l'ai dit, les partenaires qui étaient vraiment compliqués. On a eu des partenaires qui nous ont lâchés, on a eu des personnes qui nous ont trahis, des traîtres si je peux le dire. Donc c'était vraiment compliqué au début pour commencer cette aventure, mais grâce à Dieu, on a pu quand même s'en sortir. Le conseil que je peux donner pour ceux qui veulent entreprendre, surtout dans le monde des événements, c'est d'abord de se situer, parce que pour entreprendre, ça demande vraiment beaucoup de courage. On ne peut pas entreprendre tout en mettant dans notre tête qu'on doit travailler pour quelqu'un. Donc c'est vraiment ça la plus grande difficulté.
Mais après ça, il faut, voilà, faut juste avancer, il faut avoir du courage, par exemple. Pour entreprendre, il faut avoir du courage. Et surtout dans les événements, comme nous remarquons cette année de Covid, c'était vraiment compliqué avec ces deux années où on doit quand même essayer de se débattre pour rester au-dessus de l'eau. Mais à part ça, le courage. Le courage, c'est tout ce que je peux demander aux entrepreneurs, aux futurs entrepreneurs. Voilà, mesdames et messieurs, c'était là Peter Mantsangu, un jeune entrepreneur œuvrant dans l'événementiel. Comment tu trouves en fait les jeunes de nos jours, ils se retiennent plus, ils se lancent partout quoi. T'as pas remarqué qu'actuellement, il y a, dans ce qui concerne l'entrepreneuriat, on parle beaucoup plus de jeunes. Certes, ActuTalk vient bien faire la promotion de ces jeunes. Comme la semaine passée, on a parlé de Victor. De Victor, qui est aussi un entrepreneur. Et les mots de la semaine aussi étaient l'entrepreneuriat. Alors voilà, c'est que ces garçons sont en train de faire cette nouvelle génération qui devient de plus en plus consciente avec l'entrepreneuriat. Un bon vent en tout cas à souffler dans la jeunesse. Exactement, et on est fiers de ça. Très fiers. Et ActuTalk sera toujours là pour vous les présenter, bien évidemment. Exactement. Voilà. Alors, je veux rapidement vous parler aussi de la découverte. Je veux rapidement vous donner une info sur Tiabu Picture Corporation, qui est une société de production et de distribution des films qui ouvre très bientôt ses portes ici en Ouganda, et ils seront spécialisés dans la promotion des jeunes talents, dans la cinématographie, mais aussi dans la distribution et aussi dans les multimédia. Alors, ça sera une très grande entreprise qui va ouvrir ses portes ici à Kampala, nous a signalé son cofondateur, M. Marcelo Ntino. Alors, on va revenir beaucoup plus sur lui dans les prochaines émissions. Nous parlerons encore de cette maison de production cinématographique qui arrive très bientôt. Je tiens à vous rappeler qu'ils sont déjà en train de travailler sur 3 films qui sont en train d'arriver. Comme vous êtes en train de le voir à l'écran, c'est en train de défiler. Il y a des films qui vont bientôt sortir que je vous invite à ActuTalk. On en parlera dans ActuTalk. Ces films qui sont en train d'arriver très bientôt. Merci beaucoup Derfina. En tout cas, personnellement, je suis vraiment émerveillée quand j'entends ce genre de trucs. Voilà, en plus, encore une autre particularité, ce sont encore des jeunes. Finalement, les toujours jeunes des jeunes, en tout cas. Bon vent à tous les jeunes qui entreprennent, en tout cas. Exactement. Alors, mesdames et messieurs, comme vous le savez, il n'y a pas un sans deux. Alors, dans ActuTalk, il n'y a pas de découverte sans le clip de la semaine. Alors, Derfina, quel est le clip de la semaine? On va rapidement découvrir le clip de la semaine. Il est l'enfant chéri de la ville touristique de Goma. Il est en train d'honorer cette magnifique ville au sein du label de F Victime de Fally Ipupa. Il est communément appelé Nkosi. Il dégage une force du volcan Nyiragongo. Là, je ne vous parle pas des larmes, je vous parle plutôt de ses mélodies, de ses textes qui ne cessent de nous impressionner. Ce garçon, il a récemment sorti un dernier single intitulé For You. C'est sorti le 30 juillet dernier. Cette chanson qui cumule déjà plus de 18 000 vues sur YouTube. J'ai cité là Elvisia. Découvrons rapidement le clip de la semaine. Et voilà, c'était là Elvisia Fantastico, actuellement on l'appelle Kosi. Je pense que tu as entendu quand j'ai dit qu'il dégage la force du volcan. C'était poignant. C'était poignant là. On l'a remarqué dans les clips. Tu as apprécié aussi les clips de la chanson? Oui, j'ai apprécié. Très beau clip, très beau clip que je vous invite déjà à aller suivre ces garçons qui ne cessent de nous impressionner avec de beaux clips, de belles mélodies. Carrément, vous comprenez pourquoi. Digne d'un Mutoto à Goma. Ça, c'est très important. Vous comprenez pourquoi je suis en train de lui qualifier avec la force du volcan Nyiragongo. Il est sur Instagram, suivez-le sur Instagram. Il a suivi aussi sur la chaîne YouTube des F Victimes. C'est là où il est en train de poster ses clips. Rapidement, je vais vous donner 2-3 actualités sur certains artistes. Je tiens à annoncer que l'artiste musicien Nan Reyo est en train de dire à son public qu'il est en train de sortir très bientôt un EP intitulé Rose et Épine qui arrive très bientôt. On ne sait pas encore c'est pour quand, mais on va rester connecté sur cette actualité de cet artiste Nan Reyo. Le groupe SLM est en train de sortir une chanson avec Koffi Olomide, qu'on ne sait pas ça vient quand, mais nous attendons encore la sortie de cette chanson. Air Africa de retour au studio. Ces jeunes qui sont en train aussi de préparer de nouvelles surprises. Nous sommes toujours connectés. On va vous apporter beaucoup plus d'actualité sur les clips avec tous ces gens. Pisson sort aujourd'hui un single avec le grand Hiro Lecoq qui est intitulé Lobby. Alors je vous invite à aller rapidement sur la page YouTube des Pisson pour découvrir des clips qui est sorti juste aujourd'hui. Voilà un peu quelle était l'actualité sur notre rubrique les clips. Alors on va rapidement passer sur le mot de la semaine. On parle français, on aime parler français. Alors évoluons avec le mot de la semaine. Notre mot de la semaine est persévérance. Persévérance est un mot féminin qui provient du latin perseverare,
Qu'est-ce qu'est donc la persévérance? Je nous ai pris deux définitions. La première dit, c'est la qualité d'une personne qui s'obstine, qui fait preuve de constance, de ténacité et d'acharnement. Et la deuxième, elle dit, c'est mettre en œuvre sa volonté, user de patience pour poursuivre une action malgré les difficultés, pour rester ferme dans une résolution, une opinion ou encore une attitude. Vous savez, la persévérance, c'est cette belle qualité qui vous donne la force de continuer votre chemin malgré les obstacles et les difficultés. Elle est gouvernée par la motivation, voire parfois la détermination, la vocation ou même l'obstination. C'est un peu comme un petit enfant qui n'arrive pas à marcher. Après plusieurs chutes, il se relève enfin et un jour finit par marcher. En tout cas, mesdames et messieurs, soyons donc des hommes et des femmes persévérants et persévérantes. Partages-tu mon avis? Je partage ton avis parce qu'on continue à persévérer. L'exemple que tu as donné de ces petits enfants qui a du mal à marcher, il se lève, il tombe, Ouais. il se lève, il se relève, il tombe encore. C'est un exemple qu'on doit suivre, c'est un exemple qu'on doit suivre parce qu'on ne peut pas percer tout d'un coup. Exactement. Surtout pour nos entrepreneurs. Il y a des étapes à respecter. Exactement. Surtout pour nos entrepreneurs, ils doivent persévérer. Je pense que le mot de la semaine vient au moment Ça tombe à pic. Exactement. Bah, toujours. Ouais. Alors, mesdames et messieurs, je vous rappelle que nous sommes dans ActuTalk, nous sommes en plein vol et vous êtes dans l'Airbus ActuTalk numéro 4. Comme dans tous les vols, il y a ce moment où on nous sert, on nous donne à manger, à boire. Et la rubrique qui vient, je la considère un peu comme un moment de détente. Tu peux nous détendre là? Rapidement, découvrons quel est le scope vidéo. La planète du football a tremblé après l'annonce du départ de Lionel Messi, la Pulga des Goats, qui a finalement quitté le FC Barcelone. Lui, Lionel Messi, la Pulga, sacré ballon d'or 6 fois, un record jamais égalé, 10 fois champion de la Liga, 4 fois champion de la Ligue des Champions, une fois champion olympique, une fois champion d'Amérique, 7 fois champion de la Coupe du Roi, 8 fois champion de la Super Coupe d'Espagne. Carrément, j'ai fait qu'on parlait carrément, il a remporté beaucoup de titres avec le FC Barcelone et tout ça pour quitter, en fin de compte, le FC Barcelone. C'est une nouvelle qui a fait trembler le monde du football, surtout les fans du FC Barcelone. Nous avons pris quelques avis de fans du FC Barcelone qui ont réagi par rapport au départ de Lionel Messi. Suivez. Alors, son départ nous a fait très mal. Personnellement, ça m'a fait très mal. Bon, pour moi, le départ de Messi, c'est un truc auquel je ne m'attendais pas. Pour le départ de Messi, il m'a surpris, mais surpris positivement, dans le sens que je ne savais pas que Messi quitterait le Barça. Ça m'a surpris. Je m'étais dit, Messi quitter le Barça, comment? J'étais resté bouche bée, j'ai bugué pendant quelques secondes. Je me demandais, mais comment, mais pourquoi? J'ai aimé le foot grâce à Lionel Messi et du coup, je suis devenu fan de Barcelone. Et parce que pour moi, c'était difficile de croire et d'accepter le départ de quelqu'un qui m'a donné cette envie de suivre le foot. Et si je suis aujourd'hui fan du FC Barcelone, c'est grâce à lui. Et à un certain moment, ce qui nous donnait beaucoup plus de courage, c'est de voir que même les fans d'autres équipes aimaient Lionel Messi vu que c'était le meilleur joueur. Grâce à Lionel Messi, d'autres personnes pouvaient même aimer notre Barça. Là, je suis en train de vous dire, je suis en train de me demander si j'aurai le courage ou les kilos quand le championnat va commencer pour que je reste fan du Barcelone ou je vais aller voir ailleurs. Mais je n'ai pas encore pris ma décision. Et donc, pour ce départ, moi, je suis totalement pour, parce que le fait que Messi puisse passer plus de 17 ans à Barcelone était devenu un sujet de polémique, soit disant il était seulement bon à la Liga, mais là, le moment est arrivé pour lui d'aller prouver qu'il est le GOAT dans une autre ligue. Et partout où il ira, je serai toujours derrière lui parce qu'il est le meilleur joueur de tout le temps, le GOAT. On a dit que Messi viendrait à Paris. Moi, je suis un grand fan de Paris, donc je suis très, 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 très content. J'aime pas Messi, j'avoue, mais c'est un très grand joueur. Et tous les grands joueurs sont les bienvenus dans n'importe quel club. Donc moi, ça me va que Messi vienne chez nous à Paris. Et je suis quand même désolé pour les Barcelonais qui doivent souffrir. Mais bon, ici, c'est Paris. Ben, son départ nous a vraiment fait mal. Mais on croit à notre équipe et on croit à la renaissance de l'équipe malgré son départ. Espérons que tout ira bien. Voilà, quand
on vient de découvrir, même grand M, il a pleuré, ça fait très mal les départs de Messi. Le monde du football a tremblé, les gens n'ont pas dormi, les gens ont pleuré du départ inattendu de ces grands hommes, hein, des Messi. Certes, peut-être Sephora, tu ne suis pas le foot, mais au moins tu as appris que Messi a quitté le Barça. Oui, j'ai appris et j'étais surprise également comme tous les autres. J'étais Ouais. genre, ah ouais, il a quitté. Ok. Les gens s'y attendaient pas, comme on l'a vu Pas dans du la tout, vidéo. pas Les gens, du tout. carrément, ils s'y attendaient pas. Mhm. Alors, Scoop Vidéo a fait une petite vidéo pour rendre honneur à ces grands hommes Messi. Suivez cette vidéo. Lionel Messi will not continue at FC Barcelona. This is outrageous from Lionel Messi. Outrageous from Messi. Messi. Oh my goodness. Messi! What a goal from Leo Messi! Encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi. Here he is again. It's absolutely world class. Voilà, ces grands hommes, ces grands joueurs, c'est lui qui nous a donné le plaisir de suivre le football. Aujourd'hui, finalement, il quitte le FC Barcelone pour un autre club qui est le PSG. Alors, c'est grand qui nous a donné, nous, le plaisir de suivre le football. Nous avons voulu lui rendre hommage avec cette petite vidéo que vous venez de suivre dans les scoops vidéo. Nous sommes le 2 août. Nous sommes le 2 août en Inde où il y a eu mort d'un Congolais âgé de 27 ans sous arrêt cardiaque aux mains de la police en pleine détention. Alors les Africains qui vivent en Inde et la diaspora bien sûr, ont fait une manifestation devant la police indienne, réclamant justice que ça fait pour ces jeunes Congolais qui est mort en pleine garde à vue. Et les autorités indiennes nous affirment qu'il est décédé et qu'il vivait déjà en illégalité, d'abord en Inde, suite à l'expiration de son passeport et de son visa en 2017. Et que cet étudiant a été diagnostiqué, mesdames et messieurs, a été diagnostiqué souffrant de la bradycardie. La bradycardie qui est un rythme cardiaque très lent. Alors peut-être c'est à cause de ça qu'il a fait un arrêt cardiaque en pleine détention, nous ne savons pas encore. La police indienne affirme avoir ouvert une enquête pour savoir exactement qu'est-ce qui a poussé à ce que ces jeunes puissent mourir en plein arrêt cardiaque. Rappelez-vous, mesdames et messieurs, que l'année passée, le 15 juillet, si je ne me trompe pas bien, si je me trompe pas, bien sûr, le 15 juillet dernier, il y a eu aussi des jeunes Congolais, pas Congolais, je pense un Nigérien, et un Guinéen qui a été matraqué en Inde. Ils ont été matraqués à cause du non-respect du confinement. Alors, ces vidéos ont beaucoup circulé aussi. Les jeunes Congolais, Guinéens, voire d'autres nationalités qui vivent en Inde sont souvent maltraités, on ne sait pas pour quelle raison, en Inde. Alors, a été pour certains Congolais une occasion de devoir se venger suite à cet acte qui s'est passé récemment en Inde. En RDC, précisément à Kinshasa, il y a eu des manifestations de certains Congolais qui réclament justice suite à ce qui s'est passé à cause de la mort de ces jeunes. Ils sont allés piller, bien sûr, certains magasins des Indiens. Je vous laisse rapidement découvrir. Et voilà, comme vous venez de voir, c'était, je ne sais pas si je dois dire, c'était une bonne ambiance, mais ces gens qui sont en train de piller les magasins des Indiens. Je ne sais pas, Sephora, est-ce que c'est la meilleure façon de demander justice? Non, c'est pas la bonne façon. Ils auraient dû peut-être faire une marche pacifique. Par Parce exemple. que oui, il y a eu mort d'homme, mais cette façon-là n'était pas la bonne. Tu sais, ces magasins, ils nous aident. Exactement. On fait des achats là-bas et tout ça, donc je trouve que c'était pas la bonne manière. Alors je pense que le gouvernement congolais va faire quelque chose à propos de ces décès, de tout ce qui s'est passé. On a une pensée pour la famille. n'est-ce Ouais, pas? une pensée pour la famille, en tout cas, j'imagine il a été envoyé pour les études Carrément. et après mourir là-bas, c'est pas intéressant. Une Exactement. pensée pour sa famille. Alors cette vidéo a beaucoup circulé, tout le monde, des internautes ont parlé de ces jeunes qui est mort en pleine détention. Voilà. Alors mesdames, messieurs, c'est tout pour votre scoop vidéo. Alors on va rapidement découvrir quelle est l'actu Covid. Actu Covid. Aujourd'hui, nous parlons Covid en Égypte. L'Égypte est un pays situé dans le nord-est de l'Afrique. Rappelez-vous, autrefois, nous avions dit que le premier cas de coronavirus a été observé en Égypte, plus précisément dans sa capitale, le Caire.
L'Égypte enregistre à ce jour un total de 284 472 cas de Covid-19, avec un total de 16 550 décès, du 3 janvier 2020 au 6 août 2021. Information fournie par l'Organisation mondiale de la santé. Ceci nous pousse à rappeler encore et encore concernant les mesures barrières à adopter. Vous savez, premièrement, portez toujours son masque. Rassurez-vous que vous le portez de la bonne manière. Deuxièmement, lavez vos mains régulièrement ou vous pouvez vous servir d'un gel hydroalcoolique. Troisièmement, observez une distance de plus ou moins 1 mètre avec la personne qui se trouve à vos côtés. Dans ActuTalk, elle est toujours respectée. Hein? Toujours, exactement. Toujours. Et enfin, si vous voulez éternuer ou tousser, faites-le sur un mouchoir que vous allez jeter par la suite. Ou encore, vous pouvez le faire sur votre coude. Non, je ne veux pas daber. Tu veux pas daber? Cette fois, je dabe Ah pas. non, t'as pas collaboré là. Non, cette fois, je dabe pas. Bon, d'accord. Bon, d'accord. Là, faites-le sur votre coude. Hein. Vous savez déjà comment ça se fait de toutes les façons. Luttant contre ce coronavirus-là. Actuellement, ils sont d'ailleurs confinés ici, non? Ouais. Nous sommes confinés. Nous sommes confinés. Il y a plusieurs pays qui sont toujours confinés, mais aussi il y a des pays qui ne sont plus confinés. Hein. Comme par exemple la France, je pense. Déjà en France, il y a même des gens qui ne portent plus les masques. C'est plus du obligatoire. tout. C'est parce qu'ils ont respecté en fait les mesures barrières. Donc, faisons la même chose. Faisons la même chose. Exactement. Tu sais, j'ai entendu quelque chose de drôle. Il y a des gens qui ont dit, mais comment on va épouser nos jeunes sœurs du fait que quand elles sortent, elles ont toujours des masques. Donc, non, on ne voit plus le visage. On ne va plus voir quoi. Donc, s'il vous plaît, hein, nos jeunes sœurs doivent se marier. Alors, portons les masques, tout ça pour que la pandémie puisse partir et voilà quoi. On espère que ça, je pense, hein, nos altalkers vont vraiment respecter cela. On espère et on compte sur vous. On espère que très bientôt, notre réalisateur Freddy Miché qui va se marier. Alors, comment il va se marier? Il ne voit pas les visages. Exactement. Voilà. Alors, nos très chers téléspectateurs, pour ceux qui sont abonnés à notre page Instagram, vous savez qu'il est souvent posé des sondages là. Et dernièrement, il a été posé un sondage. Donc, je vais te laisser nous en dire plus, Derfina. Découvrons rapidement les sondages. La dot à $500. Devons-nous maintenant épouser notre très chère dame à $500? C'est une loi qui a été proposée par un député du RDC du Congo qui désormais lui propose qu'il puisse désormais épouser à $500. Cette annonce a circulé sur les réseaux sociaux. Ça a vraiment fait ravage. Nous avons fait un sondage sur notre page Instagram qui est déjà, mesdames et messieurs, je vous invite, n'oubliez pas surtout de nous suivre via notre page Instagram. Nous avons posé la question à nos internautes. Êtes-vous pour ou contre la dot à $500 au Congo? Et 33% nous disent qu'eux sont pour la dot à $500. Et 67% nous disent que non, eux sont contre la dot à $500. Donc c'est encore en pleine discussion, on ne sait pas encore où nous positionner. Alors je ne sais pas maintenant, nous à TikTok, qu'est-ce qu'on en pense avec cette nouvelle? On en parle juste, on ne dit rien, on en parle juste, ok? Je me dis qu'il faut d'abord redéfinir les bases. C'est quoi la dot? Parce que de nos jours, on remarque que il y a des parents qui pensent que voilà, la dot c'est le moment où mon gendre va me rendre en fait tout l'argent que j'ai dépensé sur ma fille, alors que pas du tout. C'est juste un symbole, donc voilà. Déjà, on doit savoir que la dot au départ, c'était la fille. Au départ, hein, l'origine de la dot, faites des recherches sur ça. L'origine de la dot était prévu que la femme puisse donner quelque chose au mari. Okay. Au départ, c'était ça. Et après, dans certaines familles, maintenant, ils font, je ne sais pas si c'est dans plusieurs familles africaines, hein, il n'y a pas de dot, mais les deux familles réunissent une certaine somme d'argent qui donnent au couple qui se marie pour commencer la vie. Maintenant, au Congo, apparemment, il y a eu exagération avec cela. On demande maintenant des écrans plasma. J'ai vu dernièrement même, on demandait l'abonnement Canal+. Imagine, voilà. C'est abusé. C'est un peu abusé. Exactement, c'est abusé. Ouais, les gens en parlent beaucoup. On ne sait pas si cette loi doit vraiment être votée au Congo. Alors, nos altalkers, eux, sont contre, parce que la majorité a dit 67, eux ne veulent pas entendre parler de la dot à $500. Alors, la deuxième question que nous avons posée à nos internautes était de savoir si vous êtes capable de passer une journée sans être sur les réseaux sociaux. C'est un peu difficile actuellement, je sais, hein. Les gens sont très connectés. Déjà, Scoop Vidéo est très connecté, sondage est très connecté. C'est très difficile. Alors, nous avons fait ces sondages, 71% nous ont dit que oui, et sont capables de passer une journée sans être sur les réseaux sociaux. Et les 29 autres nous ont dit que non, impossible. Non, c'est impossible. C'est impossible de passer une journée sans être sur les réseaux sociaux. Toi, très connecté, où est-ce que tu te positionnes en fait?
Bon, je pense que je peux passer une journée sans être sur les réseaux sociaux. C'est possible. Mais quand tu cherches sur les réseaux, on Je va suis toujours trouver. là. Ouais. Bon, finalement, tu es du décoté, tu es 50-50 Oui, apparemment. 50-50, on va dire. Voilà, merci beaucoup à vous, très chers internautes, qui avez réagi à cette question, ces deux questions, via notre page Instagram, que je vous invite encore une fois d'aller bien suivre. Mesdames, Messieurs, je vais rapidement vous donner un SOS qui a été lancé à Goma à propos d'une fille qui s'appelle Shobole Alliance Ketia. C'est une fille qui souffre d'un problème cardiovasculaire dont elle doit être soignée dans un pays où la médecine est très évoluée. Mais par manque de moyens, ils sont dans l'incapacité d'aller dans un pays où la médecine est évoluée pour soigner ces problèmes cardiovasculaires qu'est en train de vivre notre très chère dame, très chère demoiselle. Alliance Shobole Ketia. Alors, nous lançons un appel pour des personnes de bonne volonté qui aimeraient bien soutenir cette fille qui est en train de souffrir, qui a besoin de vivre. Alors, passez par nous, Let's Talk, ou carrément contactez directement la famille pour faire peut-être un don pour cette dame, pour cette fille qui veut bien vivre, sauvant des vies. C'est très important. Exactement, merci beaucoup Darfina. En tout cas, mesdames et messieurs, n'hésitez pas, peu importe le montant, peu importe aussi minime qu'il soit, vous ne savez pas à quel point ça peut aider notre jeune sœur. Sinon, c'était tout pour notre émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir fait ce magnifique vol avec nous. Je tiens à vous remercier, vous qui nous soutenez, vous qui suivez nos émissions. Continuez de vous abonner massivement. Nous sommes sur Instagram ainsi que Facebook, Let's Talk 026. Également sur YouTube, la chaîne que vous suivez, Let's Talk officiel. Sans oublier d'activer la cloche de notification, évidemment. Également, je tiens à dire un grand merci à la grande team Let's Talk et aussi à l'équipe de réalisation, aujourd'hui réunie autour de Freddy Michiki et de Franck Mopipi. Un très grand merci également aux parrains de cette émission, Monsieur Olivier Luando. Je ne t'oublie pas, mon très cher copilote. C'est ce que j'attendais. C'est ce que j'attendais. J'attendais que tu puisses me remercier. Je ne peux quand même pas t'oublier. Ah ouais, c'est important. Merci beaucoup. Merci pour ce vol, il était très intéressant. Merci, je t'ai fait confiance. Tu vois, on est arrivé à destination. Enfin, je fais ouf. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, et la suite au prochain numéro. Bye bye. Bye.